Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve avec 10 idées de pages à intégrer dans votre bullet journal. Les premières pages que je vous propose d'intégrer à votre bullet journal, ce sont celles de Mood Tracker. Donc en fait, ce sont des pages qui permettent de suivre son humeur du jour pendant un mois entier. Là, vous voyez, c'est une mise en page avec des formes à colorier. Voilà ce que ça donne une fois que c'est entièrement fini. Donc là, c'était celle de mon mois de décembre. Chaque branche correspond en fait à une journée. Et plus c'était vers le doré, plus j'avais passé une bonne journée. Le noir, c'était une journée qui n'était pas tip top. Voilà, fatigue ou maladie, quelque chose comme ça. Le deuxième type de page que je vous propose d'intégrer à votre bullet journal, c'est encore une page de tracker, donc de suivi. Mais cette fois, on vient suivre des habitudes spécifiques que l'on essaye de mettre en place. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est rempli. Donc, chaque ligne correspond à une habitude et ensuite chaque colonne correspond à une journée. Quand j'ai mis en place l'habitude ce jour-là, j'ai mis une petite croix. Vous pouvez mettre un point, un cercle, ce que vous voulez. Vous avez votre propre code. Et moi, comme vous pouvez le constater, j'essaie de toujours intégrer la thématique de mon mois autour de mes pages de tracker. Alors pour des raisons de praticité, moi je vais utiliser mon bullet journal 2018 et mon bullet journal 2019. Et pourquoi j'utilise deux carnets? Tout simplement parce que j'ai déjà intégré certaines de ces pages dans mon bullet 2019 et d'autres de ces pages je n'en aurai pas besoin. Donc vous verrez que ça ne s'appliquera pas à tout le monde, mais à la majorité des gens. Allez, c'est parti, on commence par les pages dont je n'ai pas besoin parce que je les ai déjà intégrées dans mon bullet journal 2019. La première page que je vous conseille d'intégrer à votre bullet journal et qui donc sort des simples pages d'organisation mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, c'est une rétrospective de l'année 2018. Alors en fonction de quand vous regardez cette vidéo, ça sera peut-être une rétrospective des 6 premiers mois de 2019 ou de toute l'année 2019, etc., etc. Comme vous pouvez le constater, je le fais vraiment de façon simplissime. Tout le monde peut réussir à faire cette page et elle prend vraiment pas très longtemps. En fait, vous allez plus passer de temps à essayer de vous souvenir de ce que vous avez fait plutôt qu'à mettre en place la page. L'avantage de ce type de page, c'est que ça vous permet, un, d'avoir des souvenirs, deux, de faire un bilan très très rapide et concis de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a marqué et de ce que vous avez un peu moins apprécié. Donc par exemple, vous voyez que moi j'ai noté que j'avais quand même manqué de sommeil et de repos en rose, donc j'ai essayé de mettre aussi un lien au niveau des couleurs. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Vous voyez que j'ai organisé ça de façon circulaire autour du titre Rétrospective 2018. La page qui vient faire le pendant de la rétrospective, ça va être les bonnes résolutions pour la période à venir. Donc là, forcément, la rétrospective portait sur 2018, mes bonnes résolutions portent sur 2019. Encore une fois, si c'était rétrospective premier semestre 2019, vous pouvez très bien faire vos bonnes résolutions en plein milieu de l'année. Ça se prend n'importe quand, c'est ça la magie de la chose. Vous pouvez toujours vous améliorer. Vous voyez, je me suis amusée un petit peu décorée pour bien lier les deux pages et que ça donne une vision d'ensemble qui soit homogène. J'ai repris le même type de couleur, seulement j'ai séparé en 4 catégories. Le voyage, le rythme de vie, puisque c'était ma problématique en rose, le travail et le développement personnel. Et à l'intérieur de chacune de ces petites boîtes, je suis venue mettre les bonnes résolutions qui y correspondent ou les objectifs qui y correspondent. C'est vraiment très très simple à faire. Vous pouvez le faire sur n'importe quel pan de votre vie. C'est ça aussi qui est très pratique. Un bullet journal se personnalise à 100%. C'est pour ça que moi j'adore. Et c'est très peu probable qu'un jour j'arrive à revenir à un agenda parce qu'à chaque fois je tombe sur des pages où je me dis mais ça me sert à rien et par contre il m'en manque d'autres. Donc là c'est juste parfait. Je vais vous montrer à quoi correspond cette double page là, mais sur ma version 2019, celle que j'ai réellement intégrée dans mon bullet journal tout de suite. Vous allez voir que j'ai intégré des stickers pour avoir des petits dessins en plus, donc ça peut donner un autre style complètement différent. J'aime bien aussi cette version avec la mise en couleur, je la trouve très joyeuse et l'avantage c'est qu'elle est extrêmement rapide à faire si on veut la faire de A à Z à la main. Cette double page que vous voyez désormais, donc vous voyez je l'ai organisée à nouveau de façon circulaire autour d'une citation. Les dessins sont des stickers donc ça m'a permis de gagner du temps, j'ai pas eu besoin de les faire à la main et j'ai repris le système de petites box, j'ai laissé un peu de place pour pouvoir accumuler d'autres bonnes résolutions et d'autres objectifs au cours de mon année 2019. Donc voilà, deux styles complètement différents, la possibilité d'intégrer toutes vos bonnes résolutions, de mettre sur papier ce que vous avez envie de faire et surtout de pouvoir revenir dessus dans quelques mois et voir si vous avez réussi. Un autre type de page qui est très souvent apprécié dans les bullet journaux, ce sont toutes les pages d'organisation de repas. Alors personnellement, j'y vais très souvent au feeling. C'est assez rare que je m'organise réellement à l'avance, à moins d'avoir un dîner avec des amis, etc. Mais vous pouvez tout à fait
euh, préparer cette double page pour avoir un suivi de vos repas. Si par exemple vous avez pour objectif de manger plus sainement cette année, ça peut être une bonne façon de voir ce que vous mangez réellement dans la journée, parce que parfois on ne se rend pas compte qu'on grignote. Donc vous voyez que j'ai préparé 4 lignes différentes pour le petit déjeuner, le dîner et une prise de notes. Donc par exemple si vous avez pris des goûters ou que vous avez grignoté ou au contraire vous n'avez pas grignoté, voilà, ça vous laisse un petit espace pour rajouter des informations. Et ensuite il y a 7 colonnes, une pour chaque jour de la semaine. C'est voilà, c'est pas très ingénieux, hein, mais ça peut être vraiment très pratique pour suivre ces différents repas, les programmer à l'avance. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont une famille avec des enfants. Voilà, ça peut être une bonne chose pour mieux gérer aussi les courses et éviter de dépenser votre argent dans de la nourriture qu'au final vous n'allez pas avoir le temps de consommer ou alors qui ne sera pas utile dans l'immédiat. Donc ça permettra aussi d'éviter le gaspillage aussi bien de nourriture que de sous, ce qui est toujours un bon point. Vous remarquez aussi que, bon là c'est une double page qui est fictive hein, pour moi, mais vous remarquez que j'ai marqué parfois des numéros à côté de bolognaise végétarienne. Il y a plusieurs fois donc ce repas-là qui apparaît, à chaque fois il y a le numéro, c'est juste pour pouvoir compter le nombre de portions qu'il faut que je fasse. Comme ça, quand je prépare une première fois la bolognaise, en réalité, j'en ai assez pour tous les jours de la semaine où j'ai l'intention d'en manger. Ce qui permet aussi de gagner du temps. Voilà, donc cette double page peut être réellement très pratique si vous avez un quotidien chargé et que vous voulez gagner du temps niveau nourriture, repas, préparation, et en même temps vous alimenter le plus sainement et naturellement possible cette année. Je précise que toutes ces doubles pages seront disponibles en téléchargement sur ma boutique, donc la structure sera déjà prête, vous n'aurez plus qu'à les remplir, et je vais essayer de vous préparer également des petits stickers, donc des modèles réduits que vous puissiez intégrer directement dans vos semaines de planning classiques. Je vous recommande également d'intégrer à vos bullet journaux une page de prise de notes. Donc là, on n'est pas sur le modèle le plus simple du monde parce qu'il suffirait en fait de laisser une page toute blanche pour mettre ce que vous ne voulez pas oublier dessus, ça marcherait aussi. Voilà un modèle basique qui peut rentrer dans n'importe quel bullet journal un petit peu décoré, donc c'est juste un bloc-notes avec écrit Nota Bene. Maintenant, si vous me suivez régulièrement sur mes vidéos bullet journaux, vous avez vu dans ma vidéo du mois de février une double page de pense-bête qui est vraiment complètement intégrée à ma thématique. J'adore faire ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli, que ça a plus de style et ça me donne d'autant plus envie de retourner à cette page. Mais vous faites comme vous voulez. Si vous êtes encore étudiant, que vous continuez à aller à l'école, une page de suivi de vos notes pourrait être utile. Alors ça peut vous sembler extrême, sachez que moi je le faisais quand j'étais étudiante. J'aimais bien savoir en fait où est-ce que j'en étais dans mes notes sur le trimestre parce que c'est pas toujours évident de savoir au final si on est plus à 12 de moyenne en maths ou si on est à 13,5. Et après avec les coefficients ça peut peser très lourd au final dans la moyenne générale. Donc ce que je me faisais c'est que j'avais des petits blocs exactement comme vous voyez actuellement sur cette page et pourtant les bullet journaux n'étaient pas encore à la mode. Pour chaque carré, enfin pour chaque rectangle en l'occurrence, j'intègre une matière, donc ça dépend de votre filière, ça dépend de dans quel niveau de classe vous êtes également. Et à chaque fois que je reçois une note, ce que je fais, c'est que j'écris à côté de la note, entre parenthèses, le coefficient qui se rapporte à la note. Donc si c'était un devoir en classe ou à rendre, voilà, vous avez compris le distinguo. Et moi derrière, ça me permettait de calculer, de voir à peu près où est-ce que j'en étais, et aussi de me souvenir de toutes les notes que j'avais reçues. Parfois, ça permet également de se rendre compte qu'il y a des erreurs sur les moyennes qui sont ensuite présentées sur le bulletin. Ça m'est déjà arrivé. Sur ce, on passe à mon autre bullet journal, donc mon bullet 2019, parce que cette fois, ce sont des pages que je voulais vraiment intégrer à mon Bujo. La première double page, c'est une page de suivi de lecture. Lire plus, ça faisait partie tout simplement de mes bonnes résolutions pour l'année 2019. Donc pour me motiver à vraiment mettre ça en place, et puis aussi avoir une idée de ce que j'ai déjà lu, et me souvenir à la fin de l'année au final ce que j'en ai pensé, si je le recommande ou pas, je me suis dit que j'allais me créer une liste. Sauf qu'il y a quand même 52 semaines par an. Donc, je me suis dit, on va être bien ambitieuse hein, et on va se libérer de quoi faire 55 lectures. Oui, ça fait beaucoup, je sais. Pour illustrer joliment cette double page, j'ai juste fait 2 étagères, j'ai dessiné des petits bouquins. C'est très simple, vous faites des rectangles adossés les uns contre les autres, ou alors les uns sur les autres, et après il n'y a plus qu'à faire la tranche.
Bon, moi je suis restée sur les couleurs de mon mois de février, donc du rouge et du noir, parce que ma thématique c'était le nouvel an chinois. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs, je vous la mettrai en haut à droite sous le petit i sur cet écran. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez y aller. Et une fois que la structure de la double page a été faite, il a encore fallu que j'inscrive pour chaque ligne un numéro. C'était la partie un petit peu laborieuse, hein. C'était long, ça n'a rien de compliqué, hein, mais c'est long. Voilà, donc j'ai inscrit mes différentes lignes. Et à la fin de 2019, j'aurai clairement une trace de toutes mes lectures de l'année. Et ça peut s'appliquer à n'importe quelle année, évidemment, et vous pouvez le prendre en cours d'année, comme d'habitude. Attention, cette prochaine page va vous être extrêmement utile si vous ne devez en rajouter qu'une seule dans votre bullet journal. Prenez celle-là. C'est une page d'idées de cadeaux. Alors pareil, je reprends mon système classique de petite boîte. Moi j'aime bien quand c'est structuré, ça me permet d'y voir clair. Et en fait, chaque zone correspond à un membre de ma famille, à William, à ma meilleure amie, et ensuite le grand rectangle, c'est pour tout le reste de mes amis. Dès que j'ai une idée, dès qu'ils me parlent de quelque chose et je vois que ça les intéresse, je le note. Et comme ça, arrivé à Noël prochain ou à leur anniversaire, je serai pas en stress, je saurai exactement quoi leur offrir. Et ça, les amis, c'est merveilleux, il n'y a plus jamais de stress. Vous allez plus jamais vous arracher les cheveux à vous demander ce que vous allez bien pouvoir offrir à cette personne qui lui correspond en plus et qu'elle a vraiment envie. Voilà, c'est la page qui va vous sauver la mise. Il ne reste déjà plus que 2 pages à voir, je sais ça passe vite et en plus c'est pour moi 2 des plus intéressantes, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, vous voyez encore un modèle de bloc-notes, facile à dessiner, tout ça, tout ça. C'est pour votre bucket list. Donc la liste de toutes les choses que vous aimeriez réussir à faire cette année, ou alors avant vos 30 ans, vos 25 ans, vos 20 ans, vos 35 ans, vos 40 ans. Vous avez vu le principe. C'est donc valable à n'importe quel âge, pour n'importe quel besoin et pour n'importe quel objectif. J'ai mis en valeur différentes lignes de façon à ce que ça soit simple pour moi d'écrire. J'alterne gris, blanc, gris, blanc, gris, blanc. Chaque ligne correspondra au final à un objectif. Le tout premier que j'ai noté, c'est l'objectif que j'ai déjà réalisé, parce que comme ça j'étais sûre d'avoir au moins un truc de cocher cette année, c'était de prendre des vrais jours de vacances. On est parti à Maurice, c'était trop bien. Si vous voulez ma vidéo avec toutes mes astuces de quand on part au soleil, à la plage, tout ça, vous pouvez aller la voir, elle est aussi dans le petit i. Et vous voyez donc que cette bucket list me permet d'avoir quand même 40 objectifs différents de noter sur cette page, ce qui est énorme, hein. Je sais pas du tout si j'en aurai 40 d'ici la fin de l'année, c'est peu probable, mais au moins j'ai le choix. Et ça y est, on y est déjà. La dernière page que je vous propose d'intégrer dans votre bullet journal, c'est une page pour réaliser des économies et pour pouvoir vous permettre de vous offrir certaines choses qui demandent de mettre un peu de sous de côté. Donc, ça commence par une ligne horizontale, ça c'est juste la base de votre futur graphique. Et en fait, on va faire comme un graphique en barre, qui sont séparables à chaque fois en 12 portions. Chaque portion correspond à un mois de l'année. C'est pour ça que j'ai mis des petits points avant pour être sûr d'avoir le bon nombre de portions, parce que ça aurait été un petit peu dommage. Vous voyez que j'ai préparé plusieurs barres différentes pour à chaque barre correspondra donc un type de dépense ou un type d'économie. Par exemple, vous pouvez économiser spécifiquement pour pouvoir partir en vacances ou pour acheter un nouvel ordinateur, un nouveau matelas, enfin voilà. Vous voyez un petit peu le principe, mais je vais vous le montrer avec un exemple plus spécifique. La première barre pour moi correspondra par exemple à des économies pures et dures, donc ça c'est vraiment de l'argent que je mets de côté et auquel je ne toucherai pas. C'est par exemple si j'ai un pépin, quelque chose comme ça. La deuxième part, pour vous donner un exemple, c'est pour investir dans un nouveau matelas avec une jolie petite faute d'orthographe. Un matelas c'est avec un S à la fin, dommage Margot. Troisième barre, c'est pour pouvoir partir en voyage avec ma meilleure amie, qui correspondait aussi au deuxième point de ma bucket list. La dernière, enfin l'avant-dernière, c'est pour un nouvel ordinateur, parce que ça coûte très très cher. Et je me suis laissé la dernière barre de complètement libre pour l'instant pour pouvoir l'utiliser prochainement. Voilà. Donc en dessous, je note le montant total, le montant global de combien je veux allouer à ce poste. Donc par exemple, pour mon voyage avec ma meilleure amie, maximum 700 €. Les 700 € en fait, je les divise par 12 et je viens inscrire à chaque fois le montant qui correspond. Donc je sais qu'il faut que j'économise environ 60 € par mois pour pouvoir me le permettre. Évidemment, si votre voyage a lieu dans 6 mois, vous divisez par 6 et pas par 12. C'est aussi simple que ça permet d'avoir un bon suivi et à chaque fois que j'aurai mis un petit peu d'argent de côté, donc par exemple mon mois de janvier, j'ai réussi à mettre mes 60 € par mois de côté, je viens juste remplir cette petite case et ça permet d'avoir très très visuellement une idée d'où est-ce qu'on en est par rapport à ces économies.
Et voilà, ça y est, cette vidéo est déjà terminée. Vous avez vu mes 10 propositions de pages à rajouter à l'intérieur de votre bullet journal. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, bon bullet journal!